Bonjour à tous, content de vous retrouver. On est au bord du lac d'Annecy. Donc aujourd'hui je suis parti avec Robin qui était avec moi à Esparon. On était aussi à Boublanc l'année dernière ensemble. Bon, Robin c'est un local, il habite à Annecy, il connaît bien ce lac aussi. Capitale sympathique du 5S fonctionne. À peine on est parti, ça y est, on commence déjà à discuter avec les gens en canoë ou en paddle. Le col de la Forclaz avec le restaurant et puis là-haut la base de départ des parapentes. Un des plus beaux sites de France qui survolent le lac et puis après ils traversent, ils vont faire le tour des Bauges, il y en a là-bas. On a pris un petit peu de vent, on est en train de sortir de cette petite baie à Angon et on voit le château de Douin, le roc de Cher. Et on voit que la partie du lac là est un peu resserrée. Et derrière c'est le grand lac qu'on verra tout à l'heure. Si la navigation des bateaux à moteur est autorisée, jusqu'en 2031 je crois, après les moteurs thermiques ce sera terminé sur le lac d'Annecy. Voilà, la seule chose qui est interdite c'est les jet skis, comme très souvent. En revanche pour tout le reste, voile, aviron, paddle, canoë, qu'il faut sur ce lac. Le Savoie, un des bateaux de la compagnie de navigation du lac. Il y a plusieurs bateaux dont le Libellule, un gros catamaran beaucoup plus gros que celui-ci. On voit au loin donc l'accès au grand lac. La partie se resserre entre le château de Douin et Taloir, la baie de Taloir, avec derrière le roc de Cher, qui est la seule partie inhabitée du lac, ce lac très très urbanisé. Juste en face du château de Douin, là il y a un haut fond à quelques dizaines de centimètres qui est signalé par des bouées. Et là on a un méga orage qui arrive. On va essayer de se protéger sur un petit spot en attendant que ça passe. C'est trouvé un abri rapidos. On a tombé les voiles, ça commence vraiment à cogner un peu fort. On s'est mis à l'abri d'une des voiles. On a mis les coups de vent et on va voir ce que ça donne. Ici le Libellule. Ah, ça fait déjà un petit moment qu'il est en service sur le lac. Il a été rénové il n'y a pas très longtemps. Un chantier qui est à Sevrier. Et la particularité des bateaux de la compagnie du lac, c'est qu'ils sont obligés de rentrer au port en marche arrière, parce que le port d'Annecy n'est pas assez grand pour qu'ils rentrent en marche avant, qu'ils fassent demi-tour dans l'avant-port. Donc ils rentrent en marche arrière. Voilà le Libellule, bateau-restaurant. On s'est pris une bonne petite rincée, un bon petit coup de speed en navigation, mais c'était génial. Et puis là on va repartir, il y a un petit peu de vent qui revient, donc pas de raison de rester là trop longtemps.
on repart du petit spot où on s'est arrêté pour se protéger de l'orage, à Douin. Et là, on va se tirer un petit bord au portant pour aller rejoindre Saint-Joriot, qui est là-bas. Voilà. Après, on traversera le lac, direction le Roc de Cher. Des belles villas au bord de l'eau, des panoramas exceptionnels sur les Bauges. Et là, on voit la chaîne du Semnoz, qui est juste là, avec la station de ski du Semnoz. Station de ski des Annéciens, avec la Clusaz, Grand Bornand. Et on voit là-bas au fond le Grand Lac, et tout au fond, on devine Annecy. Des jolis petits spots avec quelques jolis bateaux. Par contre, on a l'impression qu'on est sur la côte, hein, mais la taille des bateaux en revanche elle est un peu réduite, normal vu la taille du lac. On longe une zone un peu plus sauvage avec pas mal de roselières. On voit les fonds, l'eau est vraiment une grande pureté. Bon, c'est en grande partie grâce au collecteur qui a été installé hein, déjà à peu près une cinquantaine, soixantaine d'années. On vient de traverser entre les bonnes rafales de sud et on arrive sur la côte côté Taloir en passant devant le Roc de Cher. Voici le bateau qui faisait le plus de vagues, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il faisait la plus grosse vague du lac. Quand on faisait du windsurf, on se calait derrière lui, on sautait la vague à 5-6 mètres derrière lui, ce qui enrageait le pilote bien sûr. Je crois qu'il s'appelait l'Arc-en-Ciel, si mes souvenirs sont bons. On vient de passer Taloir, on va aller se poser devant le petit embarcadère. Les grosses vagues, voilà, donc ça c'est voici les vagues de l'Arc-en-Ciel. Ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais quand il y a un peu de bise c'est pas mal, c'est un bon petit tremplin. Un petit café, on a fait les Américains, c'était cool. Et là on repart, on profite encore du vent pour essayer quand même d'atteindre notre objectif du matin qui était de passer au-dessus du haut fond. On était à une vingtaine de mètres, mais le vent permettait quand même pas trop d'y aller, donc là ça va être l'objectif de la petite lave de fin d'après-midi.
va conclure une journée super sympa là sur le lac d'Annecy. Très contrasté, hein, parce que ce matin on a eu quand même gros orage, avec pas mal de vent. Et puis l'après-midi, le vent est tombé un petit peu, mais on a eu vraiment le retour du soleil. On a des bonnes conditions pour découvrir une bonne partie du lac. On n'a pas pu aller trop sur le grand lac à cause du vent qui se levait au moment où on était pas très loin. On ne voulait pas prendre le risque d'aller se coller au roc de Cher qui peut être dangereux. Mais voilà, on a fait une jolie petite navigation. C'était vraiment sympa. Très joli lac.